Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode et je suis en compagnie de Mathieu, des rencontres de Limo. Mathieu des Rencontres de Limo, voilà, qui a un parcours vraiment exceptionnel. J'en dis pas plus, on commence maintenant. Salut Mathieu. Salut Matt, ça va? Écoute, ça va et toi? Là, je vois que Bah, écoute, je vois un beau ciel bleu derrière. c'est ça, on est à la montagne, on en profite là, hors vacances scolaires, on a les pistes pour nous quasiment tout seul, donc c'est cool. Super. Donc là, pourquoi je fais cet épisode donc avec Mathieu? Parce qu'il a une histoire vraiment inspirante à nous raconter. Il fait du Airbnb, de la colocation, Mm, il fait c'est ça. des locaux commerciaux, etc. Il a vraiment un parcours inspirant. Et je voulais justement, parce que je sais que tu as pas mal galéré, tu as mis en place pas mal de solutions et tu accompagnes aussi des gens. Donc je pense que tu as Mm. vraiment quelque chose justement à nous apporter. Donc justement, Mathieu, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi, sur comment tu as commencé dans l'IMO, qu'est-ce qui t'a poussé et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ouais, pas de souci, pas de souci. Moi, c'est Mathieu, bientôt 33 ans le mois prochain. Ça fait à peu près 8 ans, 9 ans que je fais de l'IMO. Voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde, on va dire, un truc un peu standard, tu vois. J'avais acheté un petit appart pour moi à rénover en tant que RP, voilà. Après, je suis parti sur un petit investissement type studio étudiant. Voilà, donc qui dégageait voilà, quasi l'autofinancement, peut-être 60 balles de cash mensuel, mais rien d'exceptionnel. Voilà, je n'étais pas dans une logique vraiment d'explosion de patrimoine et dans du cash à fond, tu vois. Donc c'est au fur et à mesure, voilà, c'est bon, tu bosses, tu évolues, pas, tu as la hiérarchie au-dessus, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Le truc qui m'énerve au maximum, tu vois, que je supporte pas. Donc voilà, et puis après, de fil en aiguille, j'avais des collègues qui ont commencé à acheter un, 2, 3 apparts, donc j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me former, voilà, et puis à passer à l'action. Donc voilà, et puis il y a un moment donné où après je suis passé sur une coloc dans un premier temps, voilà. C'était un projet un peu particulier parce qu'à la base, c'était un appartement T2. Voilà, ça faisait 30 mètres carrés et tout, donc tu me diras comment tu peux faire une coloc dans un appart comme ça. En fait, c'est un bien qui était sur le marché depuis quelques temps, tu vois, à rénover complètement, pas du tout sexy, enfin bon, voilà, personne n'en voulait. Et en fait, personne n'avait vu, c'était le potentiel du mien. En fait, c'est qu'au-dessus de l'appartement, donc ça faisait un appartement L, si tu veux, 30 mètres carrés comme ça. Et il y avait des combles au-dessus, des greniers. Voilà. Et les greniers, hauteur sous plafond, au fêtage, il était au moins 4,30 m. Donc moi déjà, je fais 1,93 m, donc déjà au niveau des tuiles, j'étais quasiment au mur. Donc de fil en aiguille, j'ai acheté ça, on a fait une bonne négo parce que le bien était déjà en vente depuis quelques temps, il n'était pas intéressant. Et en fait, on a fait les demandes de copro, demandes à l'Urba, bâtiment de France, parce qu'on est dans un bâtiment de France. Et en fait, on a ouvert un escalier intérieur, on a fait un duplex, on a rééquipé 30 mètres carrés d'étage au-dessus, et voilà, on a transformé tout ça en coloc. Donc, bonne opération. Après, voilà, je suis reparti sur d'autres colocs. Comme tu l'as disais tout à l'heure, après, je suis parti sur de l'immeuble de rapport, sur du Airbnb. Voilà, je fais de la sous-loc aussi en professionnel. Donc, pas mal de choses, diversification à fond. C'est vrai que certaines personnes voilà, se spécialisent sur une thématique, sur quelque chose, tu vois, que ce soit Airbnb, immeuble, toutes ces choses-là. Moi, ça, je suis plutôt dans une politique de diversification, aussi de par les accompagnements que je fais aussi. Je préfère parler de choses que je connais. Voilà. Donc, on a fait une grosse levée de fonds d'argent il y a 2 ans déjà à peu près, et où en quasiment 6 mois, peut-être légèrement plus avec les dossiers banques qui traînaient, on a levé 800 000 euros pour plus de 1 million d'euros de valeur patrimoniale au total. Voilà. Donc quelque chose qui était plutôt intéressant. Et je précise, sans cacher de dossier ou de choses comme ça aux banques, tout le monde était au courant de tout. Donc voilà. Hmm. Ok. Justement, pour ceux qui veulent faire la même chose, vu que tu t'es lancé, tu as enchaîné sur différents investissements, toi, comment est-ce que, parce que là, on va dire,
la crainte, le blocage des gens, c'est de se dire, bah ouais, bah, j'ai investi dans un appart, comment est-ce que je peux enchaîner un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième sans me prendre un stop par la banque? Ou toi, comment est-ce que tu as géré ça, toi, de ton côté? Moi, il y a 2 choses, sur lesquelles je gère. Un, c'est sur les biens que j'achète. Heu, Moi, j'appelle ça des biens 4x4 ou des biens un peu passe-partout, en fait. Quand j'achète un bien, en fait, j'ai potentiellement 3 voire 4 possibilités d'exploitation sur ce bien-là ou de possibilités, tout court. En exemple, voilà, heu, je peux acheter une surface, par exemple, soit je peux y faire une coloc dedans, soit je peux y faire une division, voilà. Soit je peux faire un Airbnb ou plusieurs Airbnb à l'intérieur, soit je peux faire un meublé standard, voilà. Donc, mon meublé standard est un petit peu moins sexy, on va dire, mais, c'est quelque chose qui reste toujours intéressant au niveau, fiscalité et puis si on veut faire du patrimonial aussi, voilà. Donc déjà, il y a ça. Bon, quand j'arrive à la banque, je peux leur montrer déjà que ben, dans cette solution-là, je fais ça, dans cette solution-là, je peux faire autant, et dans cette solution-là, je peux prendre encore plus. Donc, il y a ça. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient un bien, voient, entre guillemets, un profil d'investissement dessus, et c'est tout. Donc après, c'est vrai que tous les biens ne s'y prêtent pas, c'est sûr. Mais voilà, moi, en tout cas, ça, c'est une de mes spécialités, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà. Et ensuite, 2e chose, c'est, bah, les contacts, le relationnel. C'est vrai qu'on peut être beaucoup sur de la formation en ligne, beaucoup sur, des gros séminaires ou des choses, voilà, mais si tu ne te fais pas ton réseau, en fait, que ce soit les professionnels, que ce soit, enfin, professionnels, maçonnerie, banque, notaire, déco, enfin tout ce que tu veux. Si tu ne te fais pas vraiment ce réseau-là, et bien, tu auras du mal à aller sur le step supérieur, en fait, voilà. Parce que, ben, tout simplement, tu auras des tarifs moins bons, que ça soit avec les sociétés, par exemple, maçon, déco, peintre, tout ça, parce que tu y vas, tu leur apportes un appart potentiellement, alors que quand à côté tu as quelqu'un, que ce soit un marchand de biens ou quelqu'un, voilà, qui démultiplie un certain nombre d'appartements, bah, forcément, tu as pas les mêmes tarifs et tu te négocies pas de la même façon au niveau tarif mètre carré non plus. Et ouais, et le réseau pour moi, c'est une très, très grosse force, justement dans l'immobilier, si tu veux avancer, rapidement et en faisant les choses bien. Ouais. Ok, ok, super. Donc, et par rapport, on va dire, parce que toi, tu as enchaîné sur différents types de projets, Ouais. est-ce que tu as des astuces sur comment trouver la bonne affaire? Parce que voilà, j'imagine trouver pour un projet de coloc ou d'immeuble de rapport ou de locaux commerciaux, c'est, on va dire que les recherches sont différentes. Toi, comment est-ce que tu fais pour trouver, entre guillemets, les bonnes affaires? Est-ce que, voilà, quelle est ta routine? Comment est-ce que tu fais? Alors, bah, après, moi, j'ai 2 possibilités, dont une que j'aime particulièrement bien, en fait. La première que j'aime particulièrement bien, c'est, quand on m'apporte les affaires, tout simplement. Je me suis constitué un réseau, d'agents IMO, parce que je bosse quasiment qu'avec des agents IMO, pas avec du particulier, parce qu'avec le particulier, c'est très, très compliqué de négocier et d'avoir vraiment de bonnes affaires, sauf si, potentiellement, voilà, ça malheureusement, c'est genre un divorce, tu vois? Et que, ils veulent vraiment se débarrasser, mais il y en a quand même un des 2 qui va essayer de tirer toujours vers le haut. Mais, la plupart du temps, ouais, je bosse beaucoup avec les agents IMO et en fait, c'est eux qui m'appellent et j'ai du off market comme ça, qui arrive où j'ai, 10-15 jours avant que le bien soit mis sur le marché et où justement, eh bien, je peux avoir quelque chose d'intéressant, soit pour moi, soit pour, les investisseurs que j'accompagne. Donc, ça t'évite de toujours être, eh bien, sur internet ou de chercher à droite, à gauche, voilà. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est de se créer l'opportunité, en fait, tout simplement. On dit que voilà, sur le bon coin ou sur les réseaux, une fois qu'un bien est dessus, c'est cramé, c'est que c'est pas intéressant. Oui, pour la majorité des biens, j'ai envie de te le dire. Mais par contre, il y a un pourcentage encore de biens, eh bien, qui sont sur le marché et que potentiellement les gens ne voient pas, eh bien, la modification apportée, la surface en plus à gagner avec des comptes, de faire un souplex. Voilà, dans certains cas, dans certaines régions, en région parisienne, voilà, maintenant on tape sur du souplex parce que ben, c'est des parties que tu peux récupérer. Toutes ces parties-là, en fait. Voilà. Donc,
Moi, c'est les deux possibilités vraiment de trouver des trucs intéressants et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est le réseau. Voilà, tout simplement. Je me suis constitué un réseau en fonction des secteurs et c'est ce réseau-là qui travaille pour moi, en fait. Voilà.